et bonjour. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre défi Passer le bac avec Hume, nous allons répondre à la question: l'avenir peut-il être l'objet de connaissances? Ce faisant, nous allons aujourd'hui encore explorer la perspective de la connaissance, qui est une des perspectives auxquelles sont subordonnées les notions du bac philo 2026, ainsi que les notions de langage et de temps. Dans la troisième partie du livre 1 du traité de la nature humaine, au paragraphe 14 de la section 6, Hume nous dit que quand l'expérience nous montre que tout individu d'une certaine espèce d'objet est constamment uni à un individu d'une autre espèce, exemple une flamme et de la chaleur, l'apparition de tout nouvel individu d'une autre espèce, une nouvelle flamme par exemple, conduit naturellement la pensée à celui qui l'accompagne habituellement, exemple la chaleur. Dans ce propos, on peut voir que les connaissances sur la causalité acquises par l'accumulation d'observations permettent de prédire des événements. Ainsi, quand une nouvelle flamme apparaît, on peut prédire qu'il en résultera de la chaleur. Et cette prédiction, nous la faisons automatiquement. L'apparition de tout nouvel individu de l'une ou l'autre espèce, nous dit Hume, conduit naturellement la pensée à celui qui l'accompagne habituellement. Ainsi, les connaissances sur la causalité, acquises par l'accumulation d'observations, permettent de prédire des événements de façon automatique, cela à cause du fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ces prédictions automatiques que nous sommes capables de faire n'ont pas lieu exclusivement lors de l'apparition d'un nouvel individu dont on connaît les conséquences. Nous sommes aussi capables de les produire à la simple évocation de cet individu. Cela parce que la relation de causalité et l'aspect automatique de la connaissance qui lui est attachée entretiennent un lien avec le langage. Je cite: telle idée particulière étant communément attachée à tel mot particulier, il nous suffit, nous dit Hume, d'entendre le mot pour produire l'idée correspondante. Ainsi, la relation de causalité et l'aspect automatique de la connaissance qui lui est attachée sont liés au langage, et cette connaissance peut se manifester à la simple évocation d'un mot. Autrement dit, il nous suffit d'évoquer une flamme pour produire l'idée correspondante, à savoir l'idée de chaleur. Il est important de mentionner ce lien entre connaissance et langage, car ce lien nous parle du fait qu'un des aspects de notre connaissance tient au fait que nous mémorisons nos expériences sous forme langagière, entre autres formes. Ainsi, les connaissances sur la causalité que nous accumulons par l'accumulation d'observations, nous les accumulons sous forme de représentations, notamment langagières, sous forme d'idées dans le système de Hume, et grâce à elles, on peut prédire des événements de façon automatique. L'avenir peut donc être l'objet de connaissances. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez retrouver les passages sur lesquels s'appuie mon propos, vous pouvez vous reporter à la bibliographie en description. Merci pour votre attention.